on a découvert qu'il y avait 24% de femmes intervenantes sur des événements Web3 en France en 2022, ce qui est un chiffre qui est assez faible. Tout simplement, on a remarqué qu'il y avait des événements sur lesquels il y avait à peine 5 artistes femmes. Donc on est tout simplement allé demander aux personnes qui organisaient ces événements, ou à ces galeristes, ou à ces collectionneurs, pourquoi il y avait aussi peu d'artistes femmes. Et la réponse qui tombait, c'était tout simplement qu'ils n'en connaissaient pas, ou qu'ils n'en trouvaient pas. Donc l'idée, c'était tout simplement de répertorier un grand nombre d'artistes femmes talentueuses. Avant d'être des artistes femmes, elles sont surtout talentueuses. Et de créer un outil à destination à la fois des professionnels dans l'univers du Web3, des professionnels dans l'univers du monde de l'art et du grand public pour trouver facilement des artistes femmes à découvrir. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est propre aux NFT, c'est quelque chose qui est propre, je dirais, à nos sociétés de manière générale. Et il y a par exemple de très nombreux préjugés qui persistent dans l'univers, notamment des nouvelles technologies, notamment un préjugé comme quoi les femmes seraient moins douées par rapport aux nouvelles technologies. Il y a certaines études qui ont été réalisées par exemple par rapport aux développeuses où on se rend compte que quand on ignore que la personne qui a produit un code est une femme, quand on ne connaît pas son genre, eh bien ce code a plus de chances d'être validé par ses confrères. Donc il y a malheureusement des préjugés qui persistent encore. Et après, tout simplement, il y a un espèce de système qui fait que d'une certaine façon, par exemple si on prend au niveau du monde journalistique, les journalistes n'ont pas forcément le temps de faire des recherches pour aller trouver des intervenantes femmes. Ils vont se reposer sur les recommandations que vont leur faire les intervenants qu'ils ont interrogés. Et du coup, on assiste comme ça progressivement à une forme d'invisibilisation du travail des femmes. Du coup, on est allé regarder combien il y avait de femmes intervenantes, piqueuses dans les événements Web3 en France. Et du coup, on a découvert qu'il y avait 24% de femmes intervenantes sur des événements Web3 en France en 2022, ce qui est un chiffre qui est assez faible quand on sait que, par exemple, il y a une étude récente qui est parue en 2022 qui montre que 40% des investisseurs en crypto-monnaie en France sont en réalité des femmes. C'est un chiffre qui, même nous a surprises. On pensait en réalité qu'elles étaient beaucoup moins. Et pourquoi la proportion est aussi faible sur les événements Web3 ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, le cercle des recommandations. Je pense que les femmes sont moins recommandées. Et ensuite, tout simplement, je pense qu'on postule aussi moins, qu'on fait moins cette démarche de se proposer en tant qu'intervenante sur ces événements. Et nous, c'est vrai qu'on pousse les femmes autour de nous à le faire. Et on a décidé d'ailleurs de lancer pour la sortie du catalogue un hashtag qui s'appelle Girls Revolution. C'est le nom de notre collectif pour inciter les femmes justement à postuler en tant qu'intervenantes sur ces événements Web3.